Amoureux de la 3D, bienvenue sur cette chaîne YouTube, le Blu-ray n'est pas mort. Je vais consacrer mes prochaines vidéos et celle-ci pour vous parler de la 3D. Et je sors tout juste du cinéma. Je viens d'aller voir le nouveau Captain America, donc le dernier film Marvel, non le premier film Marvel de 2025, mais le dernier film Marvel sorti au cinéma. Et on a la chance encore aujourd'hui d'avoir des productions 3D en salle. C'est plus le cas quasiment en film physique, en Blu-ray 3D. On n'a plus grand chose à se mettre sous la dent. Donc je suis bien content d'avoir encore quelques films à voir en salle en 3D. Et d'ailleurs en 2024 on en a eu pas mal, j'en ai vu quelques-uns en salle que j'ai vraiment bien aimé, dont le dernier Deadpool, Vaiana qui était très bien aussi en 3D. Qu'est-ce que j'ai aimé aussi? Le Robot Sauvage en 3D qui était incroyable. Et donc en production Marvel, avant celui-ci, le dernier que j'avais vu, il me semble que c'était Les Gardiens de la Galaxie 3 qui était très bien aussi en 3D. Et Thor, le dernier Thor, Love and Thunder, qui était nul en 3D, mauvaise 3D, mauvaise conversion. Donc j'avais peur pour celui-ci. Je me suis dit, est-ce qu'ils vont suivre ce qui a été fait de mieux dans l'écurie Marvel, ou est-ce que ils vont s'en foutre un petit peu de la 3D et faire un truc pas fou, sachant qu'ils communiquent plus du tout sur les affiches pour la 3D ou quoi que ce soit. Donc il faut vraiment chercher les séances pour savoir si un film sort en 3D ou pas. Et pour celui-ci, donc c'est le cas. Et la 3D, dès le début, on se rend compte que ça va être une très bonne 3D. Donc c'est une très bonne 3D sur ce film. On a une très bonne profondeur de champ dès le début du film. Et on se dit, c'est parfait, on va passer un bon moment, on va avoir des belles séquences en 3D. Et finalement, le film a un peu de mal à nous proposer des choses intéressantes au fil des heures. Donc on a quand même une belle 3D, un beau détachement, des gros plans sur des visages qui sont très bien faits en 3D. Quelques scènes d'action au milieu du film, au début du film, avec donc quelques gunfights qui proposent quelques plans de pistolets en jaillissement. Mais ça reste plutôt léger, même si encore une fois on a l'impression que le film a été tourné en 3D, c'est de la bonne conversion 3D. Et il faut attendre vraiment la fin, le tout dernier combat. Je vous spoile pas, hein, mais il faut attendre la fin du film pour avoir vraiment une des séquences, un top démo comme on peut dire, avec énormément de jaillissements, beaucoup de particules qui se détachent de la toile du ciné. Vraiment de la terre, des scènes de vol, des ailes, le bouclier de Captain en 3D, incroyable. Donc vraiment, il faut attendre la toute fin du film pour vraiment prendre son pied, excusez-moi, pour vraiment prendre son pied sur la 3D. Et je regrette pas du tout ma séance, et je vous conseille, pour ceux qui aiment les films en 3D, je vous conseille d'aller le voir en 3D, ça vaut vraiment la peine. Parce que on va pas se cacher, les films Marvel sont pas forcément tous de qualité. Celui-ci, il se regarde, on a l'impression de regarder un petit épisode de série télé, mais pour la 3D, ça fait quand même un petit upgrade, et je suis bien content de l'avoir découvert comme ça. Et donc cette scène finale qui dure entre 5 et 10 minutes, mais c'est un festival de débordements, de jaillissements. C'est vraiment du top démo comme on aime dans les films 3D. Donc pour ça, je vous le recommande. Et la scène post-générique est aussi en 3D, ce qui est rare. D'habitude, ils ne prennent pas le temps de convertir la scène post-générique, ils la laissent en 2D. Donc là, elle est en 3D. Il n'y a pas grand-chose, mais ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Et donc c'est le premier film en 3D de 2025. Et j'ai hâte de découvrir les suivants. Je pense que ça va être Dragon qui va suivre prochainement en IMAX 3D. Celui-ci, je l'ai découvert seulement en Real 3D, donc pas en IMAX. Il n'a pas été tourné en IMAX. Donc une petite séance 3D à 9 €. J'avais déjà mes lunettes, donc dimanche matin, séance pas trop chère. Voilà, c'est tout pour cette vidéo pour les amoureux de 3D. On va se retrouver sur cette chaîne avec quelques films que j'ai en Blu-ray 3D que j'ai acheté il n'y a pas si longtemps. Donc ma collection s'est vachement étoffée. Je possède maintenant quasiment 300 films en 3D. Donc j'ai pas mal de trucs à regarder et à vous proposer en petite critique pour cette chaîne. Voilà, donc si vous aimez les films 3D comme moi, faites-le moi savoir. Si vous avez des recommandations aussi, n'hésitez pas. Et puis on se retrouve, j'espère, bientôt. Parce que ça faisait longtemps qu'on s'était pas vu. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de vidéo sur cette chaîne. Donc voilà, je vais pas me prendre la tête, je vais faire des trucs simples et classiques. Allez, c'était le Blu-ray n'est pas mort. Ciao!